Tout le monde veut prendre son temps. Des fois, c'est pour en gagner ou alors pour mieux le perdre. Chose certaine, c'est toujours mieux d'être de son temps. Mais ça veut dire quoi? J'aimerais prendre avec vous quelques instants de votre temps, car peu de personnes me connaissent vraiment, ou pas autant qu'elles le pensent. C'est d'ailleurs un peu compliqué. Moi-même, je me perds de temps en temps. Comme je ne parais pas mon âge, on est tout surpris qu'on fête cette année mes 100 ans. Moi aussi, d'ailleurs. Il faut dire que j'ai toujours su m'adapter, même si à mes débuts, j'en ai vraiment arraché. Et là, je ne parle pas juste des souches d'arbres et des pierres qui ont accueilli mes premiers colons. Oups! Je manque à tous mes devoirs. J'ai oublié de me présenter. La complication commence un peu là, d'ailleurs. J'ai plusieurs noms. Et en prime, comme si ce n'était pas suffisant, j'ai plusieurs années de naissance. Pas banal, n'est-ce pas? En fait, en 1849, tout a commencé avec l'arrivée de 3 jeunes colonisateurs. Jean-Baptiste Dufresne, Olivier Ménard et son frère Narcisse s'amènent à pied par ici. Ils proviennent du Grand Brûlé, leur village natal, aujourd'hui Saint-Benoît, comté des Deux-Montagnes. L'agent des terres de la couronne à Sainte-Adèle leur permet d'obtenir leur billet de location, aussi appelé bon de concession, pour s'installer sur les lots de terre qui leur sont attribués dans le 7e et le 10e rang du canton Morin, endroit connu aujourd'hui comme le secteur du lac Paquin, là où je suis née. Ils ont tellement aimé l'endroit qu'ils ne sont point repartis, comme on disait à l'époque. Comme n'importe quel bébé pourra vous le confirmer, la perception de mon espace était à cet âge-là encore floue. Pour tout vous dire, il paraît que j'étais rattachée au territoire non organisé de Terrebonne. Avec un nom prédestiné comme ce dernier, c'est sûr que j'allais être chanceux avec l'agriculture. Peu de temps après, en 1856, j'ai changé de parents. Je dois avouer qu'ils étaient plus proches de moi. C'est la municipalité de Sainte-Adèle qui devenait mon nouveau point d'attachement. Ce n'est pas fini. En 1862, Sainte-Agathe-des-Monts adopte mon territoire. Et comme l'exploitation du bois commence à être de plus en plus populaire, on a construit une gare en 1892 à quelques kilomètres de Sainte-Agathe. Vous me voyez venir, hein? Plus tard, en 1921, on a officialisé la chose. Il était temps. Comme à cette époque, il était bien vu de donner à tout nouveau village un nom de saint et qu'il fallait aussi honorer le propriétaire du moulin à bois du coin, on a nommé ce lieu Saint-Jean-Baptiste de Belle-Île. Pourtant, dès cette origine, tout le monde m'appelait Val-David, en l'honneur du sénateur de l'époque et de son fils Athanas, député du comté de Terrebonne. Ce n'est qu'en 1944 que là, j'ai enfin gardé ce dernier nom. Il me convient parfaitement. Il est plus simple, accueillant et différent. Aussi, vous savez maintenant que dire mon âge n'est pas évident. De manière officielle, l'an de grâce 1921 marque mes tout premiers pas, même si je marchais bien avant. En l'honneur de mon anniversaire, il y a 5 capsules visuelles et audio, incluant celle-ci, dans lesquelles je vais mettre mon grain de sel. Et comme les Québécois aiment bien parler du temps, afin d'alimenter vos conversations, il y aura une saison par capsule. Je vais en profiter pour vous faire voyager avec moi et vous jaser un brin de mon histoire politique, économique, sportive et culturelle. Vous aussi, vous comprendrez pourquoi moi, Val-David, je suis une terre d'accueil. À bientôt!